Bienvenue à toi, cher abonné, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour cette première vidéo de 2022. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un peu particulier. Donc on va d'abord parler d'un projet, donc c'est la crypto-monnaie Flux. Donc je vais d'abord te faire une petite présentation de ce projet, je vais te dire où est-ce que j'ai découvert ce projet. On va faire ensemble une analyse graphique pour voir est-ce qu'on est sur un bon point d'entrée ou est-ce qu'il vaudrait mieux encore s'asseoir un peu sur ses mains en attendant que ça se passe. On va parler aussi de minage. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie Flux, c'est une blockchain qui est sécurisée directement par le minage, donc par du matériel informatique, des cartes graphiques, des cartes mères. Et c'est vraiment par un algorithme que cette blockchain elle est sécurisée grâce à de la hardware. On va parler justement, est-ce que sur ce projet, il vaudrait mieux investir directement dans la crypto ou est-ce qu'on aurait meilleur temps peut-être de la miner avec une projection un peu plus long terme? On va surtout parler de diversification, ça c'est un sujet phare que j'aimerais traiter sur cette chaîne en 2022. Donc la chaîne va essentiellement toujours parler de crypto parce que c'est vraiment le sujet actuellement qui m'importe le plus. Mais même au sein de la crypto, il y a possibilité de se diversifier avec des NFT, avec éventuellement du minage. Donc c'est un sujet qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine de miner? Combien est-ce que ça coûte? Est-ce que c'est rentable sur le long terme? Comme tu le sais, sur ma chaîne, il y a toujours des petits bonus. Et si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un bonus vraiment très intéressant de quelque chose d'autre que j'ai découvert justement dans le milieu du minage. Et c'est quelque chose que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Donc n'oublie pas, je ne suis pas un conseiller financier, quand bien même j'en aurai les compétences et les accréditations d'un point de vue législatif dans mon pays de résidence qui est la Suisse. Parfait, cela étant dit, on va commencer la vidéo maintenant. Alors, CryptoFlux, donc tout d'abord, on est dans quel domaine? Est-ce qu'on est dans les NFT? Est-ce qu'on est dans quoi? Donc la CryptoFlux, on est dans le domaine du Web 3.0. Donc juste pour te faire l'historique, le Web 1.0, c'était le web où on avait possibilité de tout simplement voir du contenu. Donc accéder à Internet, rechercher des informations sur Google, rechercher des informations sur XY Navigateur. Avec le Web 2.0, on a eu possibilité en fait d'émettre de l'information, donc de rédiger du contenu, des vidéos YouTube, des vidéos Dailymotion, donc on pouvait enfin rédiger du contenu, créer des sites internet. Par contre, on est toujours dans la censure, dans le sens qu'on est sur un web qui est centralisé. Donc toutes les informations sont sur Google, toutes les informations appartiennent à YouTube. Et en fait, dans le Web 3.0, on aura vraiment possibilité de rédiger du contenu et en fait être détenteur de ces informations et de son contenu. Donc en fait, Flux, c'est tout simplement, on va dire, une plateforme qui va donner possibilité en fait à des créateurs de contenu de rédiger du contenu pour Internet et être directement détenteur de son contenu et non contrôlé directement par des entités comme Google, YouTube, etc. Donc ça, c'est le Web 3.0. Si vous voulez vraiment plus d'informations par rapport aux fondamentaux, donc moi j'ai découvert ce projet grâce à TK Mining, donc c'est un YouTuber qui fait des vidéos excellentes sur le minage, on va en parler tout à l'heure. Il a vraiment, donc il parle du projet Flux depuis très longtemps. Et comme il parle de ce projet et qu'il est très avancé sur ce sujet-là, pour tout ce qui est fondamentaux, je te mettrai directement les liens en description et tu pourras aller voir ces vidéos-là. Donc par rapport à l'analyse graphique qu'on va faire ensemble, donc on va la faire de A à Z, comme ça tu vois comment je procède. Donc on est sur CoinMarketCap, on voit qu'on est 146e. C'est quelque chose qui me plaît. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le top 10 ni dans le top 20. Ça veut dire que si le projet fonctionne, s'ils délivrent leurs promesses, ben on a vraiment en fait un bel avenir devant nous et puis on a vraiment en fait des positions à aller chercher, ce qui veut dire qu'on pourrait vraiment avoir un bel avancement au niveau du prix. On a une capitalisation de marché à 426 millions, ce qui est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on est plus ou moins encore early investors. Je considère qu'on est early dès qu'on est à moins de 300 millions. Là, on a légèrement dépassé. Donc, c'est toujours très intéressant pour moi. On a un volume de transactions de 30 millions. On est légèrement en régression par rapport à hier. On était à 46 en plus hier. Donc ça, donc on voit, hein, il y a du volume. Il y a 30 millions de volume journalier. Donc, c'est pas rien du tout. Il n'y a pas juste toi et moi qui investissons sur le projet. Si on va regarder la communauté, donc directement sur Twitter, donc il y a 70 000 followers sur le Twitter officiel, donc c'est pas rien, ça fait vraiment une belle communauté déjà. C'est ce qui fait la force d'un projet, hein, c'est la communauté. S'il n'y a pas de communauté derrière, le projet il est mort et il sert à rien. Donc là on est vraiment sur une belle communauté. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore? Donc il y a eu un audit, donc comme je suis pas technique, c'est pas une information, on peut juste aller regarder si les problèmes ont été résolus. Donc ok, donc zéro problème critique, un problème majeur, un médium. Donc tous ont apparemment été résolus, donc ça c'est une bonne chose. Vous pouvez directement contacter Flux, hein, ils peuvent en général vous délivrer tout simplement les détails qui ont été faits si vous êtes quelqu'un qui est plus technique que moi. Donc ça c'est des choses que vous pouvez demander. Par rapport à la capitalisation de la crypto, donc on voit que l'émission des jetons, elle m'a l'air saine, hein. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout simplement, donc là on voit qu'il y a
y a quoi? Il y a 51% des jetons qui sont déjà en circulation. Donc si on va sur un autre site qui est charts.cointrader.pro, je te mettrai le lien dans la description aussi, on voit en fait que la supply de flux, elle est vraiment très saine, hein. Donc il y a des petites augmentations de temps en temps, mais elle est vraiment très très saine, il n'y a pas des gros spikes d'un coup. Ça c'est une bonne chose parce que comme je vous l'ai dit, on est sur une crypto qui se mine, et en fait le mineur avec son matériel informatique qui sécurise la blockchain, il est récompensé en fait en frais et tout simplement en flux dès qu'il fait, en fait il met sa puissance de calcul à disposition et il est rémunéré pour celle-ci. Donc là on voit tout simplement, selon moi, hein, c'est les mineurs qui sont tout simplement rémunérés et ça augmente la supply par rapport à la blockchain flux. Donc on est sur quelque chose de très sain. Par rapport à l'analyse graphique, donc si on va regarder le prix de listage initial, on était à combien? Donc le prix le plus bas connu, on était à 0.016. Donc si je prends ce montant et je le reporte dans TradingView, donc je prends le flux, on va se mettre en données journalières, ça on a un peu plus de détails. Et je mets une petite ligne par rapport au prix de listage. On va éditer ça à 0.16. Donc on sait, le listage initial il a commencé ici, hein. Donc là vous voyez que ça parce que ça c'est tout simplement par rapport à KuCoin. Par contre le prix on pouvait l'obtenir à partir de 0.16. Et en fait là maintenant si on regarde où on se situe, on voit qu'il y a eu un gros pump et un deuxième ATH. Et en fait idéalement il fallait se situer ici, hein, si on voulait investir intelligemment. Donc c'était sur la phase de plateau. Dès qu'on sort du range, donc là on voit, hein, on oscille là-dessous. Dès qu'on sort, on a un changement de tendance, rebond, rebond, et on part vers les étoiles. Donc un investisseur intelligent se serait placé ici, quelqu'un qui connaissait le projet. Donc vu que ce n'est pas notre cas aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour investir intelligemment? On peut tout simplement rechercher les zones de recharge professionnelles, qu'on peut plus ou moins bien localiser grâce au retracement Fibonacci que vous trouvez ici. Donc là on prend le all-time high, et on retrace jusqu'au début du mouvement, qui était justement à 0 point, donc la ligne qu'on a marquée là en bas, hein. Et en fait, là, vous voyez que les zones de rechargement sont les 0.618 et les 0.382. Ça, si jamais c'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller le lire dans les livres de trading. Donc ça, c'est les zones de recharge que les professionnels vont viser. Et là, comme par hasard, on voit pile, dès qu'il y a eu la correction, donc on a plus ou moins rebondi sur ce 0.382. On est reparti pour le deuxième ATH. Et on a rebondi encore une fois après la correction sur ces niveaux-là. Donc ça, c'est vraiment les zones de recharge professionnelle qui sont entre 0.618 et 0.382. Donc pour ma part, j'avais pu mettre un ordre d'achat ici, qui s'est déclenché dès qu'on a touché ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment une chose que vous pouvez faire sur chaque token dès que vous décidez de rentrer, au lieu de chercher à courir après un prix, hein, ce qui ne sert jamais à grand-chose, parce qu'en général, on se casse les dents. Donc voilà, si j'étais vous, j'attendrais vraiment ces niveaux-là pour placer des ordres d'achat. Si vous voulez être un peu moins patient, vous pouvez mettre des ordres aussi ici. Donc ça, c'est des zones qu'on pourrait potentiellement aller rechercher. Et puis là, on est vraiment sur une belle correction par rapport au top, hein. Donc si on prend le top et on regarde la correction qu'on a eue. Donc on est sur une correction de 61%, 56%. On peut se mettre à 50%. On peut vraiment mettre des ordres d'achat directement sur Binance ou bien... ça dépend où vous voulez acheter votre token sur ces niveaux-là. Parfait, donc ça c'est pour la zone de recharge professionnelle. Et juste pour vous montrer un exemple, si vous prenez par exemple le Bitcoin, pour vous expliquer un peu plus en détail le retracement Fibonacci. Si on avait procédé comme ça sur le Bitcoin, donc un investisseur par exemple qui a raté le train, qui voulait se positionner sur le Bitcoin et qui procède de la même manière avec le retracement Fibonacci, il prend l'ancien top jusqu'au début du mouvement. Donc là, vous voyez, c'est exactement la même chose, hein. Ça, c'est vraiment des niveaux qui sont observés par les professionnels. Et en général, dès qu'on vient sur ces niveaux, entre 0.618 et 0.382, ben voilà, les acheteurs se réveillent et le mouvement repart. Et je pense qu'on peut même être plus précis. Si je le mets jusqu'à là, je prends l'ATH. Donc là, on voit, hein, dès qu'on approche de ce niveau, les investisseurs se réveillent et le prix repart. Donc l'investisseur qui attend ces niveaux 0.618, 0.382, donc il peut des fois être amené à attendre parce que le mouvement repart pas tout de suite, mais en général on se situe vraiment sur des, on va dire sur des bas de marché, et puis on n'est jamais très faux dès qu'on investit dans ces moments-là.
Et si je me laissais un peu aller dans mes fantasmes, je pense qu'on pourrait observer quelque chose d'intéressant. On va juste se mettre en semaine, en hebdomadaire, comme ça risque d'être un peu plus propre. Donc quoique, on va rester en journalier. En fait, si je relis les points qui ont été touchés, on va commencer ici. On prend les points qui ont été touchés 2 fois. On pourrait se retrouver dans une sorte de triangle de compression. Et un triangle de compression, il ressort en général vers le haut. Donc là, je suis dans mes fantasmes les plus intimes. Donc on pourrait éventuellement, pour le futur, envisager des rebonds dans cette zone. Et à un moment donné, on briserait la TH, peut-être un petit rebond, et on partirait plus haut. Et en général, les niveaux dès qu'on est dans un triangle de compression, un triangle ascendant qui se réalise, le mouvement, qui peut sortir plus ou moins jusque dans ces niveaux-là. Donc on pourrait rêver d'un flux à plus ou moins 5 $. Donc on va partir sur la deuxième partie de la vidéo, donc c'est la partie où on va parler de minage, donc de diversification. Comme je vous ai dit au début, donc moi je suis passionné crypto, donc vous le savez pour ceux qui me suivent maintenant. Par contre, on ne peut pas que investir dans les cryptos. Pourquoi? Parce qu'on est exposé à une seule classe d'actifs. Donc oui, on peut diversifier par des NFT. Donc le passé nous a maintenant prouvé que les NFT sont assez stables, même dans un marché baissier. Donc c'est déjà une bonne information. On sait qu'on a possibilité de diversifier directement dans les NFT. Chose qu'on peut faire, c'est on peut investir dans le minage. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des crypto-monnaies sur lesquelles on investit, ils sont tout simplement sécurisés par une puissance de calcul, donc une preuve de travail, qui est justement faite par le mining. Donc il y a des cryptos comme Future Ethereum qui seront basés sur le stacking, donc il faudra détenir un certain nombre de jetons pour sécuriser la blockchain et on sera rémunéré justement pour faire ça. Mais avec le minage, donc c'est comme le Bitcoin, on sécurise une blockchain avec une puissance de calcul, avec du matériel informatique. Donc souvent c'est un investissement assez colossal, surtout si on parle Bitcoin, étant donné qu'il y a une communauté bien plus grosse, que le minage c'est vraiment devenu, on va dire, une activité industrielle, et c'est plus vraiment, on va dire, plus vraiment à la portée d'un petit utilisateur, petit crypto fanboy comme nous. Mais ça c'est encore quelque chose qui se discute et qu'on va voir dans cette vidéo-là. Donc voilà, ce que je voulais vous dire par là, c'est que avec un investissement X, on peut générer un revenu passif 24 heures sur 24, mais c'est sûr, il y a un investissement minimum à faire si on veut être rentable. Je pense vraiment que pour être rentable en tant que mineur, il y a certains points qu'il faut respecter, notamment essayer vraiment de pousser les frais d'acquisition au plus bas, donc les frais d'acquisition matérielle, chercher les cartes graphiques les moins chères, chercher la carte mère la moins chère. Surtout, ce qu'il faut, c'est maîtriser le coût de l'électricité, parce que par exemple en Suisse on a un coût électrique à plus ou moins 0,20 centimes le kilowatt. Donc ça c'est tous des éléments que vous devez prendre en considération si vous décidez de miner, parce qu'ils vont tout simplement, votre ROI, donc le retour sur investissement, il sera bien plus long si vous ne maîtrisez pas en fait le coût de l'électricité. Donc ce qu'il faut, c'est chercher un coût d'électricité bas, c'est chercher du matériel informatique à prix réduit pour être vraiment rentable le plus vite possible. Après, mon point de vue, c'est que c'est tout simplement, même si on est un peu plus lent en fait sur le remboursement parce qu'on ne maîtrise pas totalement tout, parce qu'on n'a pas acheté le matériel informatique le moins cher, ce qui est intéressant, c'est de miner en fait sur le long terme. Parce que c'est comme si en fait on faisait un DCA permanent, parce que dès qu'on mine, on est rémunéré en fait dans la crypto-monnaie, en l'occurrence soit en Flux, soit en Bitcoin. Et en fait, c'est comme si on faisait tous les jours l'acquisition d'une petite partie de Flux ou une petite partie de Bitcoin, et c'est comme si on faisait un investissement quotidien, ce qui veut dire qu'à terme, on aura vraiment un prix d'entrée qui sera très bien maîtrisé parce qu'on a fait une acquisition quotidienne sur le long terme. Donc si on en vient directement à un mineur, donc si demain je décide de miner du Flux, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de matériel informatique. Donc si je veux monter un rig, je vous le montre à l'écran à quoi ça ressemble si vous ne l'avez jamais vu. Donc ça ressemble à ça, c'est un joli outil, c'est vraiment beau à voir.
En tout cas, moi je trouve. Donc si on veut monter un truc pareil, il nous faut du matériel. Donc il va nous falloir une carte mère, il va nous falloir une carte graphique, il nous faut un processeur et bien sûr un ventilateur pour refroidir ce processeur, il nous faut de la barrette mémoire et il nous faut une alimentation. Donc là j'ai fait un petit calcul. J'ai pas vraiment essayé de maîtriser les coûts, donc je pense qu'on peut économiser 10-20% sur l'acquisition par rapport au montage que j'ai fait là. Ben, c'est déjà pour avoir une première idée et puis un chiffre pour comparer le reste. Donc on serait plus ou moins à 5717 $ pour monter un rig avec 6 cartes graphiques. Donc une fois que vous avez votre matos, que vous savez exactement de quoi il est constitué, ce qu'on a besoin de connaître en fait c'est notre taux de hachage. Donc en fait le hash rate, ça reflète tout simplement la performance du matériel de minage. Donc le hash rate, il est mesuré en fait en solutions par seconde. Donc une solution dans le réseau Flux, ça s'appelle les sols, ou tout simplement garder en tête le S, et en fait ça veut dire le minage est mesuré en sols par seconde. Donc en fait ce que nous on va devoir savoir, c'est que notre carte graphique dans l'exemple, donc une 3060 Ti, elle a un taux de hachage de 40 sols par seconde, et c'est vraiment ça qui va nous aider à calculer justement la rentabilité de notre minage. Donc si je prends ce site-là, qui est très intéressant justement pour calculer ça, donc c'est minerstat.com, comme je vous ai dit, donc on a ces fameux 40 HS par seconde. Donc dans notre exemple, on a 6 machines, donc ça nous donne un total de 240 HS. La consommation énergétique, elle est de 840 watts, tout simplement parce qu'une carte graphique représente 140 watts, et si on a 6 cartes graphiques, on est à 840 watts. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour miner, on va en général rentrer dans une pool de minage pour unir la puissance de calcul de plusieurs utilisateurs indépendants pour gagner en performance en étant en groupe. Parce que si on est seul, on n'arrive pas à générer en fait une puissance de calcul suffisante pour trouver des solutions en fait dans notre minage. Donc la devise choisie, elle est bien sûr en USD, comme ça on compare des pommes avec des pommes. Et ce que vous devez connaître, c'est le coût de l'électricité. Donc pour ma part, j'ai de la chance d'avoir des panneaux solaires, donc je serai plus ou moins à zéro, parce qu'il y a un surplus d'énergie. Par contre, en général, on est plus ou moins à 0,15 centimes. Donc ça, c'est vraiment à voir dans votre pays, dans votre canton d'habitation, combien vous payez le prix du kilowatt. Donc une bonne moyenne, ce serait les 0,15 $ le kilowatt. Donc si je calcule ça, je vois qu'avec 240 HS, je génère une puissance de calcul qui me génère au total sur 30 jours 89,4 flux. Donc on va déjà tenir ce chiffre en tête. Et après, ce qui est totalement barge avec Flux, c'est qu'en fait, ils sont sur plusieurs blockchains. Donc, ils sont sur leur blockchain natif, blockchain Flux. Par contre, ils délivrent des parallèles assets parce qu'ils sont en fait établis sur plusieurs blockchains. Donc, aujourd'hui, il y en a 4 ou 5 qui sont actives et il y en a encore 5 à venir. Donc, il y en a 5 actives et 5 à venir. Et en gros, ce qui se passe, dès qu'on mine 10 Flux, on reçoit 8 parallèles assets. Donc, on mine 10, on reçoit 8. Donc au total, on a miné 18. Donc en gros, ça fait un facteur supplémentaire de fois 1,8. Donc si je reprends mon chiffre de tout à l'heure, où j'ai miné par mois 89 flux, je l'ai fait fois 12. Comme ça, non, pas fois 12. Oui, 89 fois 12. Comme ça, je sais que je mine avec mon matos 1068 flux. Et comme je reçois ces 80% de parallèle asset, donc ça me fait fois 1,8. Et donc, j'aurais reçu au total 1922 flux pour mettre à disposition ma puissance de calcul. Donc, en gros, si on revient maintenant sur notre TradingView, et puis on part du principe qu'on a eu déjà un flux à 3 $, qu'on aura peut-être un flux une fois à 5 $, le calcul, il est très vite fait, hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mineur, il va jamais décharger sur une correction, ou un mineur ne déchargera jamais dès qu'il est sur une phase de latéralisation. Le mineur va vraiment venir chercher en fait les excès du marché, donc les all-time high, donc comme on a vu ici, ou peut-être même il accumule tout simplement et il attend des niveaux plus intéressants pour décharger. Donc si par exemple, de façon très pessimiste, ou bien peut-être réaliste, on largue nos 1922 flux
sur un haut du marché à plus ou moins 3 $, donc 1922 fois les 3 $, donc on serait sur 5767. Et si on reprend en fait les coûts d'acquisition qu'on a eu au début, donc on parlait de combien? De 5717 $. Donc on voit qu'en 12 mois de minage, on a totalement en fait rentabilisé notre acquisition et on est rentable à partir du 13e mois. Donc voilà, j'espère que la vidéo jusqu'à là vous plaît. Là, comme je vous ai promis, donc il y a un petit bonus. Donc tout ce qu'on a discuté, ben, il y a pas mal de points qui doivent être réunis, hein. Donc on doit notamment maîtriser son coût électrique. On doit avoir de la place à disposition pour installer ce matériel informatique. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Et après encore, il faut vouloir s'emmerder avec toute la partie technique parce que bien sûr, bah, il y a toute la hardware qu'il faut installer. C'est des machines souvent qui font du bruit, donc qui nécessitent de la place, de l'entretien. Donc le bonus en fait que moi j'ai trouvé et que j'ai envie de vous présenter, c'est l'entreprise Filmining. Donc c'est une entreprise française qui est enregistrée PSAN. Si vous voulez en savoir plus, il y a notamment Grand Angle Crypto qui a fait directement un entretien en fait avec les fondateurs de Filmining. Donc c'est très intéressant de les écouter puis de les laisser en fait nous expliquer un peu leur concept. Je pense personnellement que je vais me diriger en fait sur leur proposition, qui est tout simplement d'héberger en fait un ASIC. Donc un ASIC, c'est le matériel informatique hardware qu'on a besoin pour miner du Bitcoin. Donc Filmining propose qu'on achète directement chez eux en fait un ASIC miner. Donc là, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs modèles à disposition qui sont quasiment tous en rupture de stock. Donc c'est tout simplement des puissances différentes. Et là, typiquement, sur le Antminer S19J Pro, il y a 2 ASIC en stock. Et là, on parle en fait d'un coût d'acquisition de 10 434,80 €. Donc il faudrait les convertir en dollars pour avoir des chiffres un peu plus réels par rapport à ce qu'on a sur le marché. Après, ce qui se passe, c'est que par exemple, si on achète un mineur, donc on peut l'acheter directement chez eux, et en fait, eux, ils proposent l'hébergement. Donc si moi j'achète un mineur, je fais l'hébergement chez eux, on a en fait la possibilité de sélectionner le lieu où ils vont en fait stocker notre matériel. Donc là, typiquement, on a la possibilité de le stocker uniquement au Canada pour l'instant. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a le courant à 0,055 € le kilowatt. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en France, on parle plus ou moins de 0,15, 0,20. En Suisse, comme je vous disais, on est plus ou moins à 0,20, 0,25. Donc on est 3 fois moins cher par rapport au coût électrique. Et c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous ne maîtrisez pas votre coût électrique, bah, le ROI, le temps que vous arrivez à votre investissement de départ, il sera beaucoup plus long. Et là, je pense qu'on a vraiment une solution intéressante qui se propose. Donc, si on part par exemple sur le Canada, donc on voit qu'on a un forfait international pour la mise en place de la machine de 162 €, caution par machine de 120 €, le prix du kilowattheure à 0,55 € et les frais de service de 10%. Donc on va retenir ces 10%, on va retenir le coût d'acquisition matérielle et on va se diriger directement sur un calculateur qui nous permet en fait de calculer tout ça. Donc notamment sur coinwars.com. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est la puissance de calcul, justement ce fameux hash rate. Donc cette machine, c'est une machine qui délivre 100 THS. C'est une machine qui consomme 3050 watts et le coût électrique qu'on vient de voir justement au Canada serait de 0,55. Donc ça c'est bon. Et on a les frais de maintenance, comme on a vu ici, hein, qui sont de 10%. Et en fait là, on peut tout simplement déchiffrer que si on fait ça, on mine au total 0,00051 bitcoin par jour. Donc si je reprends ce chiffre, 0,00051 bitcoin par jour. Si je le fais x 30, donc on est à 0,015 bitcoin par mois. Et si je le fais x 12, donc on arrive sur un total de 0,18 bitcoin par année. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai eu possibilité d'avoir un petit entretien téléphonique avec Filmining. Donc j'ai aussi pu lire sur internet qu'un ASIC miner, il a une durée de vie de 4 à 5 ans s'il est bien entretenu. Chose qui sera le cas avec eux parce que justement ils proposent cet hébergement. S'il y a un problème technique, ils solutionnent le problème. Donc vous pouvez vraiment plus ou moins être sûr que votre machine, elle sera
super bien entretenus pendant les 4-5 ans de durée de vie de la machine. S'il y a un problème technique, ils sont là pour solutionner le problème. Après, le seul problème qu'on risque d'avoir, c'est tout simplement qu'il y a un problème au niveau de la machine. Et même pour ça, ils ont une solution. C'est qu'en fait, dès qu'on achète la machine, on la laisse héberger au Canada. Si on continue, en fait, ils nous donnent une possibilité d'extension de garantie de 18 mois supplémentaires. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le constructeur donne 6 mois de garantie sur la machine et on a encore une fois possibilité d'avoir 18 mois supplémentaires en payant une sorte d'assurance, en fait, en payant une assurance. Ce qui fait qu'en fait, pendant 24 mois, on est sûr qu'il n'y aura aucune problématique dans notre hash rate et puis qu'on va vraiment miner pendant 24 mois sans se poser de questions. Après, c'est sûr qu'au-delà des 24 mois, on peut rencontrer des problèmes, mais ce problème-là, vous pouvez l'avoir aussi si vous minez chez vous à la maison. Et comme vos conditions d'hébergement, ils seront jamais au top comme dans une ferme de minage, je pense que c'est vraiment un compromis qui risque d'être très intéressant. Donc, on en arrive au calcul plus détaillé. Alors donc, juste une petite notion à comprendre pour les débutants. Donc, chaque 4 ans, il y a un halving. Donc, un halving, c'est dès que... Donc là, vous le voyez, ici, on a un halving, là, on en aura un, et là, on en a déjà eu 2. Donc, en fait, à chaque halving, la difficulté de minage, elle est augmentée, et la récompense du mineur, elle est divisée par 2. Donc, chaque 4 ans, le Bitcoin, par ce phénomène, se raréfie. Et si on en vient à nos calculs, c'est très simple. Donc on prend le mineur ASIC, que je vous ai dit qu'il a une durée de vie de 5 ans. Et en fait, là, on a les projections justement sur l'intégralité de sa durée de vie. Donc avant le halving, en 2022 et en 2023, avec la puissance de calcul qu'on aurait à disposition, on mine 0,18 Bitcoin par année. Donc pendant 2 ans. Et à partir de 2024, pour 2025 et 2026, on minerait encore 0,09 Bitcoin par année. Donc, si on est optimiste, le mineur vit 5 ans, donc il tient le coup pendant 5 ans, on minerait au total 0,63 BTC sur toute sa durée de vie. Donc, si à ce moment-là, on a un Bitcoin à 100 000, 200 000, 300 000, je vous laisse faire le calcul pour quel coût d'acquisition vous avez acheté, vous, votre Bitcoin. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Donc, ce que nous dit Warren Buffett, très cher Warren Buffett. Donc voilà, le seul truc que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de nuances dans la vie. Il n'y a pas que le blanc et le noir. Et aujourd'hui, on a vu l'investissement dans la crypto, on a vu le minage maison, et on a aussi vu possibilité de faire ça ailleurs avec des pros, ok? Parce que tout simplement, ils ont des moyens à disposition que nous, on n'a pas. Et ça nous donne vraiment la possibilité de mettre un pied dans le minage. Et ça nous donne la possibilité de gagner de l'argent 24 sur 24 sans vraiment se fatiguer à la tâche. Et je pense qu'en même temps, on fait quelque chose de bien parce qu'on investit dans l'avenir. Et petit point important que j'ai pas relevé avec Field Mining, c'est qu'ils garantissent que le minage se fait avec de l'énergie verte. Donc, je connais toute la problématique qu'il y a autour du Bitcoin par rapport à l'écologie. C'est un point sur lequel je suis très sensible aussi. Donc, c'était un élément clé aussi qui m'a vraiment plu dans Field Mining. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que tu es resté jusqu'au bout pour profiter du contenu jusqu'à la fin. N'oublie pas vraiment de liker ma chaîne, de t'abonner si le contenu te plaît, parce que c'est vraiment que comme ça que tu peux me témoigner en fait ton intérêt et aider le référencement de cette chaîne. Donc je me réjouis de t'avoir avec moi pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, prends soin de toi et à la prochaine.